Ce soir, on est à Port-la-Nouvelle et on se fait le canard enchaîné. Que tout le monde remette sa gaine. Alors, on va y aller plein gaz, vous allez voir. J'ai bien bossé. C'est le canard enchaîné du 5 juin. Donc c'est... C'est pas compliqué la question. D'ailleurs, je vous ai posé une question, normalement on répond quoi? Bon. Merci. Tu vois, ça part vite les connaissances, attention quand même. C'est le canard enchaîné d'aujourd'hui et vous allez voir, j'ai mis au stabilo, tu vois, les trucs que je voulais vous lire. C'est très scolaire comme approche. C'est mon côté prêtre. C'est mon joker. Alors, je vais vous lire 2-3 trucs. Hein. On en parlait au début du spectacle. Vous vous rappelez Gabriel Attal qui a déboulé sur France Info pour humilier Valérie Ayer. Parce qu'Attal, il n'était pas content. Hein, non seulement il urine sur la démocratie, il y a des gens qui lui rappellent. Non mais, on est où là? Allez voir en Corée du Nord si c'est mieux. Malheureusement, le billet est trop cher. C'est une blague à retardement, ça. C'est ma 8e date, j'ai envie de prendre ma retraite déjà. Allez, je suis en mode Roland. Je peux filer, merde. Elle va me fumer. Attal a répondu. Tu te calmes là-bas, la hyène. Attal nous dit « Bellamy nous fait la leçon sur les droits des femmes alors qu'il est contre l'IVG. » Parce que Bellamy, sur le plateau, il a dit « Ça se fait pas quand même d'humilier comme ça votre représentante. » Et Attal continue « La seule liste importante à avoir une femme tête de liste, c'est nous, les féministes. » On embrasse Manon Aubry, hein, qui est tête de liste à la vie. Mario Maréchal qui est chez Reconquête. Donc tu vois, Gabriel Attal déjà il fait des conneries et en plus il vient râler parce qu'il n'est pas content. On continue. Vous voulez que je vous parle de Bruno Le Maire? Oui. Alors vous avez vu la note hein, de la France, elle a été dégradée. Bon, tout est dégradé de toute façon. Donc là c'est Standard & Poor's. C'est les agences de notation, c'est américain. Donc c'est eux qui te disent, là on est AA-. C'est comme les andouillettes apparemment. Là c'est AA-, donc à mon avis c'est dégueulasse, c'est roulé sous les aisselles. Et Bruno Le Maire a réagi après la dégradation de la note. Il a dit, sur BFM TV le 1er juin, « Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est parce que j'ai sauvé l'économie française de l'inflation et du Covid. » Je mens ou je mens pas? C'est validé? On est d'accord? Vous vous rendez compte du niveau du type? Ah, hein? Maternelle. Maternelle. Après, vous avez le droit de dire des mots comme ça sans filtre. Hein. Moi, ça n'a aucun lien, mais si tu veux. Hein. Après, crier maternelle comme ça, pourquoi pas? Vous connaissez Daniel Cohn-Bendit, peut-être, non? Je demande, ça va? C'est en roue libre. Vous avez plus parlé que moi, merde. Je continue. J'en ai marre. Il est minuit, j'ai raté Top Chef, j'en peux plus. Je vais te faire courir, moi, mon gars. Je ne continuerai pas la phrase, on va être censuré. On va parler des sondages. Vous avez vu, après le débat Attal-Bardella, ils ont mis les deux Playmobil là, face à face. Enfin, en tout cas au début de l'émission. Vos rires me gênent énormément. Et ils nous ont fait un sondage pour dire qui avait gagné, machin et tout. Et apparemment, tu vois, il y a eu un score, c'était 51% qui trouvaient que Bardella avait gagné. Vous vous rappelez de ce sondage? C'était il y a quelques jours. Hein. Le canard enchaîné nous en dit plus sur comment a été réalisé le sondage. Le sondage rappelle Slimane, donc c'est un certain, comment il s'appelle, Gaël Slimane, président d'Odoxa, qui est un institut de sondage. Le sondage rappelle Slimane, effectué sur 991 Français, dont 413 personnes exposées au débat. Il y en a 500 qui l'ont pas vu.
Ils ont trouvé que Bardella avait été meilleur. Vous avez vu, il n'y a pas de vanne à faire. Hein. Tiens, on continue parce qu'il y a plein de poches là-dedans. Tiens, je te le donne, t'as bien mérité ça. Ça me fait plaisir. On navigue un petit peu, on a quoi? Putain, j'ai cru que je lui avais filé la page avec mes autres notes. Là, je me serais tiré, sans déconner. Pour les JO, vous vous rappelez, Macron, il veut faire chanter qui? Super, Aya Nakamura. Eh ben, pas seulement. Il a une nouvelle idée, Macron. Là. Je vous dis, c'était compté sans la dernière tocade de Macron. De sa propre initiative, le président vient de piquer dans la caisse pour s'offrir la présence de 2 stars à la cérémonie d'ouverture. Montant des cachets, 2,7 millions d'euros, comme l'atteste un document de reporting budgétaire interne au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP. Allez, on fait des pronos. C'est qui la deuxième avec Aya Nakamura? Céline Dion. Bilal Hassani, ah, c'est pareil. Céline Dion, il veut. Elle est malade, mais t'es docteur? Voilà, complotiste, absolument. Comment ça, elle est malade? On t'a dit, on sait pas, c'est comme Kate Middleton. Elle n'a pas le temps, on nous a dit. Non, Macron veut Céline Dion, sans déconner, parce que c'est un caprice, tu vois. Alors, encore, j'en ai une petite autre, là. Je vous la mets? Enfin, je me permets. Mais hier, Habib, vous avez vu, on en parle beaucoup en ce moment. Et j'ai rien dit encore. Et député des Français, de l'étranger, on parle beaucoup hein, d'Israël, mais il est aussi député, par exemple, des Français au Vatican, à Malte, dans d'autres pays. Tu vois. Et le problème de Meir Habib, c'est qu'on nous en parle beaucoup et tout, mais on ne nous raconte pas vraiment son CV. Hein. Tu vois, le Canard enchaîné nous dit « Sa précédente élection en 2022 avait été annulée par le Conseil constitutionnel pour cause d'irrégularité. Et celle de 2023 a été validée, mais non sans mal. » Je vais vous raconter. Alors, on lui reproche, hein, concernant son élection en 2023, la publication sur X d'une photo où il pose en compagnie de Benjamin Netanyahu dans son bureau de Jérusalem le 31 mars 2023, à 2 jours du premier tour du scrutin. Alors je vous rassure tout de suite, c'est illégal. Évidemment, hein, ils ont dit, tu as la CNCCFP, qui veut dire CNCCFP, qui a considéré qu'il s'agissait d'une irrégularité. Bon, d'accord, c'est irrégulier. Hein. Car aucun candidat ne peut recevoir des contributions ou aides matérielles d'un État étranger. Donc c'est illégal, on est d'accord. Vous savez ce que ça a été sa punition? 1 500 € a été retranché des remboursements de ses frais de campagne. Oh. Extrême droite, voilà. Ah, 1 500 €. Enfin bref, les amis. Mais en tout cas, les copains, le plus important et ce qui peut nous maintenir pendant un petit bout de temps, c'est que ce soir, on était tous ensemble. Et rien que pour ça, merci pour la nouvelle.